ceci, c'est d'attirer notre attention sur le fait que ce qui doit être important pour nous, c'est le témoignage des personnes et du royaume céleste, spirituel. Nous avons beaucoup de choses qui nous conviennent, mais ce qui nous convient le plus, c'est tout ce qui vient du ciel. Et si nous avons ce qui vient du ciel, alors nous avons aussi ce qui est éternel. C'est une bénédiction pour nous. Le deuxième élément qui est important là-dedans, c'est que nous puissions comprendre, nous puissions découvrir qu'il y a des attitudes, il y a des comportements qui sont ce qui provoquent le témoignage de Dieu à notre égard. Ce sont ces éléments-là que nous aurons en quelques minutes selon la grâce de Dieu. L'honneur du Macédonien. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 5. Tu es divin au Seigneur. Tu es magnifique au Père éternel. Je te supplie que tu passes en revue ton armée. Je te supplie, éternel Dieu tout-puissant, que tu écartes la chair et le sang. Je te supplie, Papa Céleste, que tu soumettes toutes choses à ton autorité à toi. Merci, Père, par ton mandat au Saint-Esprit, je m'oppose à toute œuvre magnifique, je renverse l'initiative des ténèbres et je proclame ta grâce, ta paix, ta force et ton autorité absolue dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, que chacun, ô éternel Dieu, selon le niveau de son besoin, selon le stade où il se trouve, selon ce qui lui convient, soit comblé en ce jour, dans l'âme, l'esprit et dans le corps. Merci Seigneur des armées des cieux, parce que tu nous exauces, Père. Au nom de Jésus, Papa, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. L'honneur du Macédonien. 2 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 5. Lisons la parole. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Dieu nous parle par le Saint-Esprit que nous connaissons, qui a choisi l'apôtre Paul. Même si le contexte n'est pas ce jour à Abidjan, mais c'était quand même un jour comme celui-ci. Un jour où l'apôtre Paul sentait qu'il devait s'adresser à des fils et à des filles spirituelles. Il avait quelque chose d'important à leur dire. Et ce quelque chose d'important était aussi un témoignage qu'il devait rendre. Comme un père spirituel, un père soucieux de l'éducation de ses enfants, comme un père animé du désir de voir croître ses enfants, l'apôtre Paul utilisait les témoignages de certaines personnes pour encourager et exhorter d'autres. Et c'est ce que nous découvrons dans ce passage. Il dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, je voudrais vous parler de vos frères, de vos sœurs, ceux qui, comme vous, confessent Jésus-Christ, professent la foi depuis Macédoine. Ils ont un comportement, ils ont une mentalité, ils ont une attitude. Et cette attitude-là, j'aimerais vous en parler. Parce que moi-même, votre père et leur père, cette attitude me marque et elle me fait beaucoup de bien.
Et donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et nous connaissons cet homme-là. C'était un homme profondément spirituel. Un homme qui connaissait les réalités de la terre, mais qui savait voir à travers chaque réalité de la terre les réalités célestes, les réalités divines. Il arrivait à voir Dieu devant il arrivait à voir Dieu dans les hommes. Il arrivait à voir Dieu dans les situations. Il arrivait à voir Dieu dans le matériel. Il arrivait à voir Dieu dans les temps. Cet homme était spirituel. Il arrivait à découvrir Dieu dans chaque situation de sa vie qu'il traversait. C'était un homme spirituel. Et c'est cet homme-là qui parle des Macédoniens. Il dit c'est un peuple véritablement qui est honorable, qui est vertueux. La grâce de Dieu est dans ce peuple. Ils sont d'une très grande valeur. Frères, sœurs, c'est tellement intéressant d'entendre quelqu'un rendre témoignage de toi et quelqu'un qui est objectif, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui vit pour Dieu, qui vit avec Dieu, quelqu'un qui vit selon Dieu et qui vit de Dieu. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit, l'homme spirituel n'est jugé par personne, mais il juge de tout. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un est spirituel, il juge par l'esprit de Dieu. C'est pour cela que quand il juge, il ne se trompe pas, il ne se trompe pas, parce que c'est par l'esprit du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul, avec l'esprit du Seigneur, rend témoignage des chrétiens macédoniens. Frère, sœur, je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu es honnête avec Dieu, si tu es sincère avec lui, si tu marches avec lui, marche tel que tu peux marcher. Si quelqu'un devait réagir, dire quelque chose, te dire quelque chose, penser ceci, avoir son opinion de toi, ça compte beaucoup. Mais ça ne compte pas en ce sens où la personne même n'est pas au-dessus de certaines choses pour être spirituelle. Mais quand la personne est spirituelle et que la personne réagit, cela doit te marquer. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise les vents, il utilise les anges, il utilise les hommes, il utilise la terre, il utilise les circonstances. Dieu parle. Et quand tu es intelligent, quand tu es sage, quand Dieu te parle, il faut savoir écouter. Dieu ne prend pas forcément le micro. Il ne prend pas forcément certaines voix officielles. Il utilise souvent même ce qui n'est pas approuvé à tes yeux. La question est, à quel degré d'intelligence es-tu pour savoir que Dieu est en train de te parler? Alors ici, l'apôtre Paul, avec un témoignage, et ce témoignage est censé marquer chacun de nous, parce que c'est un homme d'une certaine valeur qu'on connaît. Voilà quelqu'un qui avait réussi à se libérer de tout ce qui était influence des hommes. Il était honoré parmi les hommes. Il était apprécié parmi les hommes. Il était d'une grande valeur. Il a pu se défaire de cet honneur-là. Qu'on me regarde comme de la boue, qu'on me traîne, qu'on me jette, ce n'est pas un problème. Moi, ce qui compte, c'est que je sois avec Christ, que je sois mandaté du Seigneur, que je vive pour Dieu, par Dieu, avec Dieu, en Dieu et selon Dieu. Un homme de ce genre, quand il rend témoignage de toi, écoute bien le message du Seigneur. Il rendait témoignage des Macédoniens. Ainsi donc, c'est Dieu qui approuvait. C'est Dieu qui témoignait de ce que les Macédoniens étaient. Qui t'honore, frère? Qui est-ce qui t'honore? Est-ce l'Esprit de Dieu? Ou alors l'envie de quelqu'un? La cupidité de quelqu'un? La colère de quelqu'un? L'esprit partisan de quelqu'un? Qui est-ce qui t'honore?
qu'est-ce qui t'honore? Il vaut mieux toujours que tu sois sûr que si quelque chose devait t'honorer, que ce soit quelque chose qui est d'autant de valeur qu'elle est éternelle. Elle est vraiment élevée au-dessus de la vanité, élevée au-dessus de tout ce qui est souillure, impureté, élevée au-dessus de tout simplement ce qui est égoïste et intéressé. Maintenant, il parle des Macédoniens et il dit ceci. Ces gens-là, ils ressentaient en eux une joie débordante et ils ressentaient en eux une pauvreté profonde. Ils avaient en eux une joie débordante et une pauvreté profonde. Au moment où l'apôtre Paul parlait des Macédoniens, c'était un peuple chrétien qui faisait face à beaucoup de tribulations. Les tribulations sont de plusieurs ordres. Il y a les tribulations en termes de persécution à outrance, où carrément on décide de vous exterminer, de vous faire souffrir à un tel degré que vous êtes censé renoncer à votre foi en Jésus-Christ. C'est ce que les chrétiens de Macédoine connaissaient. Ils avaient une opposition de la part de leur entourage, de la part de ceux qui avaient l'autorité, de la part de ceux qui étaient censés être leur aide, leur soutien, leur force. Mais la Bible dit que les Macédoniens étaient dans la joie à cause de cela. Plutôt que d'être découragés, plutôt que d'être brisés, plutôt que d'abandonner, ils étaient dans la joie d'être persécutés. Ils étaient dans la joie d'être sous oppression. Pour le Seigneur, ce qui faisait leur joie. Comme c'est intéressant, comme c'est important. Un autre ordre de persécution, elle est de la dimension spirituelle, où souvent on a des royaumes du territoire, des princes, des démons, des anges déchus qui se délèguent, qui se mobilisent contre toi. Est-ce que vous savez que souvent les chrétiens délèguent des démons les uns contre les autres? La Bible dit que quand Abel est mort, son sang criait contre Caïn. Toutes les fois que vous vous sentez dans une situation et que vous n'avez pas cherché à régler ou à comprendre, à chercher, et que vous êtes en train d'agir, vous déléguez des démons contre votre frère, contre votre sœur, et vous soulevez une armée maléfique contre lui. Voilà donc le problème. Même dans le monde, avant d'accuser quelqu'un de certaines choses, vous le boostez, vous boostez cette accusation et sa réalisation contre la personne. Alors ici, la réalité, c'était le fait qu'une délégation nombreuse démoniaque était contre ces églises. Ce n'était pas facile. Du coup, cela crée souvent des obstructions. C'est-à-dire des blocages de certaines choses. Ça crée des oppressions. Ça peut créer des angoisses. Ça peut créer des troubles. Et souvent, ce n'est pas l'armée démoniaque qui est le problème. C'est ceux qui les ont envoyés. Ce sont eux le problème. Alors, bien aimé, les chrétiens de Macédoine traversaient des moments d'épreuve compliqués. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que dans leur souffrance, ils étaient contents de souffrir pour le nom de Dieu, pour le nom du Seigneur. Cela provoquait en eux une joie intense. Le fait de se sentir concerné par l'invitation de Dieu, que ce soit à eux que Dieu ait dit, vous, je tiens à vous, vous êtes à moi, je veux de vous, et j'ai besoin de votre argent, j'ai besoin de votre temps, j'ai besoin de votre santé, j'ai besoin de votre condition, j'ai besoin de votre honneur, j'ai besoin de votre dignité. Les Macédoniens se sentaient heureux, ils se sentaient fiers. Ah,
C'est des gens qui peuvent dire à Dieu, prends tout Seigneur, et que j'essaie de voir si jamais encore le mariage de Rebecca est venu d'un seul comportement. Il a dit au serviteur d'Abraham, bois, et je vais encore me dépêcher de chercher à boire pour les chameaux. C'est pour dire, bois. Si ça ne suffit pas, je vais en chercher encore. Les Macédoniens avaient une attitude de joie, d'investissement de leur personne à Dieu, pour Dieu. Et cela était tellement intéressant. Mais il faut aussi noter que pendant qu'ils étaient en train de ressentir la joie, ils ressentaient un autre sentiment. Ils se sentaient comme pauvres. La pauvreté que nous connaissons n'est pas la pauvreté que Dieu connaît. Vous savez, en réalité, un homme n'est pas pauvre quand il n'a pas d'argent. Non. Il est pauvre quand il n'a pas de ressources. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. C'est-à-dire, tu n'as rien, mais il n'y a rien que tu peux utiliser pour avoir quelque chose. Ça, c'est de la pauvreté. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on dirait qu'il n'a pas encore pauvre, il n'est pas encore pauvre. Mais quand il n'a ni le cœur, ni l'intelligence, l'inspiration pour pouvoir faire quelque chose, lui, il est pauvre. Il est pauvre. Ça, c'est la pauvreté que nous connaissons dans la société. Et cette pauvreté, Dieu est d'accord et l'appelle pauvreté. Mais il y a la pauvreté qui est recommandée par le Seigneur. Une pauvreté qui amène l'homme à l'humilité et qui amène l'homme à la détermination pour trouver le Seigneur. Dans Matthieu 5, à partir du verset 1, on dit Jésus a commencé à enseigner et il a dit ceci, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quelqu'un qui se sent pauvre en esprit, c'est quelqu'un, malgré toutes les conditions réunies dans ce monde, se sent mal à l'aise. Tant qu'il ne se sent pas en contact avec Dieu, tant qu'il n'a pas encore le témoignage de Dieu, tant qu'il n'est pas encore accompagné par Dieu, il sent que ça ne va pas. Et un homme qui se sent pauvre dans l'esprit, il est toujours occupé à chercher Dieu. Toujours occupé. Il est toujours occupé à trouver les moyens par lesquels il peut grandir davantage avec le Seigneur. Mais un homme qui n'a pas la pauvreté d'esprit, par laquelle il doit parvenir à la détermination, il doit être poussé à chercher le royaume de Dieu, il a le temps pour beaucoup de choses. Et le temps pour n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose, toute vraie conversion, ça ne commence pas par la repentance. Non, parce que la repentance sans le malaise spirituel ce n'est pas une repentance. Il y a des repentances qui sont des remords. J'ai volé, on m'a attrapé. Donc ça fait mal de voler. Je regrette, je ne vole plus. Tu ne voles plus, mais tu ne t'es pas repenti. C'est un remords. Ce n'était pas un malaise spirituel. Non. Voilà, je faisais cela et voilà, ça tournait au vinaigre. À cause de ça, je ne le fais plus. Je comprends que ce n'est pas bon. Tu t'es apparemment repenti, mais ce n'est pas vrai. Tu as changé de comportement, mais tu ne t'es pas repenti. On parle de repentance. Lorsque ton attitude de changement vient du fait que tu as ressenti le besoin d'être en accord avec Dieu, le besoin d'être dans le sein de Dieu, le besoin de voir le témoignage de Dieu sur toi, le besoin de marcher dans la grâce de Dieu et d'être inscrit pour la gloire éternelle. Là, il y a repentance. Pourquoi Judas s'est suicidé? Parce que Dieu n'a pas donné la repentance à Judas. Il a ressenti le remords, mais il n'a pas eu la repentance. Alors le malaise spirituel, c'est le témoignage d'une santé spirituelle d'un chrétien. Tu peux être à un certain niveau, mais tu sens encore que tu as besoin. Tu as besoin de connaître. Tu te sens encore imparfait. Tu te sens encore insuffisant.
Tu sens encore que tu ne connais pas davantage. Tu sens encore que tu n'as pas tiré suffisamment. Tu as soif. Tu recherches. Tu veux monter. Non. C'est le malaise spirituel. Les chrétiens de Macédoine se sentaient toujours en manque. Malgré qu'ils étaient comblés, ils voulaient toujours. Les mauvais riches, quand il était sur cette terre, à cause de sa vie charnelle, il n'avait pas compris qu'il avait besoin de Dieu. Jusqu'à ce qu'il meure, qu'il descende dans le séjour des morts. Et là, il a entendu et il a compris que Dieu était son besoin. Il a dit, Père Abraham, envoie Lazare, tremper le bout de son doigt et mettre sur ma langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Là-bas, là, on ne boit pas d'eau, eau minérale, eau de soda-ci, eau de forage, ce n'est pas ce qui existe là-bas. L'eau qu'il demandait, c'était l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Quel que soit le temps que tu as ici, quelles que soient les occupations que tu as ici, sache une chose, le moment va venir où ton unique besoin, ce serait Dieu, et seulement Dieu, et tout Dieu, et entièrement Dieu. Frères, sœurs, l'honneur du Macédonien, c'était des personnes joyeuses d'être avec Dieu et pauvres dans leur esprit en ce sens que ils voulaient toujours de Dieu. Ils sentaient toujours le besoin de le connaître, le besoin de le chercher, le besoin d'être avec lui. Ils ne priaient pas parce qu'ils avaient besoin d'argent, ils ne priaient pas parce qu'ils avaient besoin de mariage, ils ne priaient pas parce qu'ils avaient besoin d'une stabilité sociale, ils ne priaient pas parce qu'ils avaient besoin de santé, ils priaient parce que leur esprit était comme un vase qui n'était jamais rempli, et que Jésus devait chaque jour remplir. Ils priaient par la prière d'adoration, c'est-à-dire les prières de foi. Ils adoraient par la foi. Ils jeûnaient par la foi. Ils faisaient le culte par la foi. Ils entraient en contact avec la parole par la foi. Tout était selon la foi. Gloire à Dieu. Alors, il faut également comprendre que les Macédoniens avaient une autre réalité. Je vais que vous me le fassiez monter. Il faut suivre avec moi, s'il te plaît. Les Macédoniens avaient une autre réalité. C'est qu'ils s'étaient donnés à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, s'est donné à Dieu? Tu peux me l'expliquer? Ils avaient soif de Dieu et ils se sont donnés à Dieu. On peut invoquer Dieu, invoquer le nom de Jésus, mais jamais se donner à Jésus. Quand dit-on que quelqu'un s'est donné à Dieu? C'est très simple. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, une fois que j'ai fini de lui donner, je ne me soucie plus de ce que j'ai donné. Ça lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. Je ne t'ai pas confié quelque chose, je te l'ai donné. Quand je te confie, je te demande des comptes. Mais quand je te donne, ça ne me regarde plus. C'est donner au Seigneur, on ne demande plus de comptes à Dieu. Est-ce que je vais bien finir? Est-ce que je vais mal finir? Ce n'est plus mon problème. Quel est mon problème? C'est de toujours m'aligner avec Dieu et d'être en train de l'honorer, de faire ce qui vient de lui. Voici désormais mon seul problème. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ce n'est pas mon problème. Jésus a dit à Simon-Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. C'est-à-dire que tu portais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Mais maintenant, quand tu seras vieux, un autre va te ceindre les reins et il va te conduire là où tu ne veux pas aller. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Mais il finit de dire ça à Simon-Pierre et il lui dit, suis-moi. Simon-Pierre commence à le suivre. Il se retourne, il regarde Jean. Jésus n'a pas dit la même chose à Jean. Donc peut-être que pour Jean là, ce serait intéressant. Et Simon demande au Seigneur Jésus, et lui là, et lui. Comment ça va se passer? Jésus lui dit, où est ton problème?
Si je décide qu'il ne souffre point, qu'il ne meurt point, qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, toi, où est ton problème? Toi, suis-moi. Quelqu'un qui est donné à Dieu, il ne se préoccupe pas de ce qui va venir. Il se préoccupe de s'aligner avec Dieu. Est-ce que tu es offert à Dieu? Est-ce que tu t'es offert à Dieu? Les Macédoniens se sont donnés à Dieu. Ils se sont offerts à Dieu. Ils sont en épreuve. Ils n'ont pas assez de moyens. Le peu qu'ils ont, ils prennent, ils donnent à leurs frères. Ils peuvent mourir après. Mais si c'est Dieu qui les a tués, si c'est pour Dieu qu'ils sont morts, il n'y a aucun problème. Ils peuvent aussi être bénis après. Si c'est Dieu qui les a bénis, il n'y a aucun problème. Ce qui compte pour eux, c'est que tout ce qu'ils vont vivre, que ça vienne de Dieu. Ils font de Dieu le responsable de leur bonheur et de leur malheur. Point. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour moi? Est-ce que c'est le cas? Et tu es macédonien? Est-ce que tu as l'éloge du ciel? Est-ce que tu as la louange du ciel? Est-ce que tu as les témoignages du ciel? Ça fait quelques fois comme ça que le ciel rend témoignage des hommes. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre aucun homme qui soit intègre comme lui. Le ciel fait l'éloge des gens. Pourquoi? Parce que Job s'était donné. Et c'est ce que Satan a voulu éprouver. Satan a dit à Dieu, toi tu penses que Job s'est donné à toi? Non. Regarde sa condition. Il est à l'aise. Il est marié. Il a des enfants. Il a de l'argent. Il a des serviteurs. Il est respecté dans tout son milieu. Est-ce que ça fait mal à quelqu'un? Donc il t'aime parce que tu lui donnes une bonne vie. Il te respecte. Il t'honore. Il t'obéit parce que tu lui donnes une bonne vie. Essaie de lui enlever un peu cette vie-là. On va voir ce qu'il va faire. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Comment pouvez-vous comprendre que votre père à la maison, qui vous dit toujours, mon fils, je t'aime, je tiens à toi, tu sais, tu es le lampadaire de derrière ma maison. Si tu n'es pas dans mon cœur, je ne vis pas. Ce même papa-là, il dit à ton ennemi, il dit, je te délivre. Fais ce que tu veux. Seulement ne touche pas à son âme. Et l'ennemi, lui, n'a pas pitié. Satan arrive. Il commence déjà. Il détruit les animaux que Job possédait. Il fait voler tous les trésors des gens. Il tue ses enfants en même temps. Il fait anéantir ses serviteurs. Tout cela finit pas en 2 jours, pas en 1 semaine, pas en 1 mois. En 1 jour. Dans l'espace de quelques heures, Job a reçu toutes les mauvaises nouvelles de sa vie. Il est bredouille. Il commence à tourner. Et Satan commence à dire, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Job est toujours avec Dieu. Satan est surpris. Parce qu'il ne savait pas que Job avait choisi Dieu. Il ne savait pas que Job s'était donné. Ah! Souvent, quand je vois la foi des chrétiens, oh, ce que mon Dieu a fait pour moi, je ne peux pas l'oublier. Oh, mon Dieu est vivant, il le fera. Il peut ne pas le faire. Mais qui est-il pour toi? Job refuse de céder. Satan répand devant Dieu et dit, tu lui as enlevé ses biens. Il a quand même la bonne santé. C'est pour ça qu'il est toujours là. Dieu dit, ok, je lui livre. Je te livre sa santé. Satan redescend. Il touche Job d'une maladie des plus honteuses. Il doit se gratter. Ça démange. Ça fait des pustules, des plaies. C'est puant. Et imaginez que de telles plaies, de telles situations, ça ne se passe pas seulement au niveau des parties visibles. C'est partout que ça affecte. Je vais obligé de s'asseoir dans la chambre, prendre ça. Quand ça gratte, ça démange. Il y a de la potasse dedans certainement. Ça soulage. Il se gratte. Il se gratte. Et là,
Ça ne suffit pas. Parce que Jeanne n'a pas renoncé. Il faut que sa femme rentre en jeu. Elle vient dire, tu continues de bénir Dieu. Dieu qui t'a fait ça, maudis-le et meurs. C'est ça. Quand quelqu'un échoue, il devient un instrument entre les mains de Satan pour vouloir faire échouer un autre. Les ramassis sortis de l'Égypte sont ceux-là qui ont toujours provoqué des problèmes au peuple d'Israël. Fais attention et que je fasse attention. Si j'échoue, je ne peux que devenir un instrument pour l'ennemi. Si tu échoues, tu ne peux que devenir un instrument pour l'ennemi. Nous devons aller à la victoire. Chacun doit être vainqueur. Ton combat, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas ceci. Ton combat, ce n'est pas eux. Ton combat, c'est ce qui vient à toi pour que tu le ressentes. Et c'est ce qui est en toi pour que tu réagisses. Et ce qui est au plus profond de toi pour ton attitude. C'est là que se trouve ton combat. Même le diable n'est pas ton combat. Ils se sont donnés à Dieu. Il est facile d'être nombreux. Il est facile de se présenter. J'avais l'habitude de dire ceci. Il y a des chrétiens ici, des chrétiens d'Abidjan qui ne peuvent pas être chrétiens à l'intérieur. Il y a des chrétiens quelque part qui ne peuvent pas être chrétiens quelque part d'autre. Il suffit que les réalités changent un peu. Peux-tu être chrétien au Maroc? Peux-tu être chrétien en Afghanistan? Peux-tu être chrétien souvent dans certains coins du Burkina, du Mali? Peux-tu être chrétien? On est occupé à savoir ce qui vit en nous, ce qui vient en nous, comment ça réagit. Enfin, la Bible dit qu'ils se sont donnés aux apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Ils se sont donnés aux apôtres. Je vais vous expliquer quelque chose. Jésus est arrivé à Nazareth après quelques temps de ministère. Il arrive là-bas et voilà les gens qui commencent à dire, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de charpentier Joseph? N'est-ce pas la fille de Marie? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous ici? En fait, il cherchait quelque chose dans la vie de Jésus qui devait briser sa valeur, qui devait diminuer sa valeur. Écoutez bien ce qui a été dit. La Bible dit que Jésus n'a pu faire, il n'a pu faire aucun miracle. Il n'a pas pu. Le grand Jésus, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas. Il pouvait décider d'ignorer et faire ce qu'il veut faire. Mais les principes spirituels sont clairs. Quand on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Parce que vous ne produirez rien là-bas. Et vous devez comprendre qu'il y a des principes spirituels qui se manifestent par la réalité physique, matérielle, sociale. J'ai entendu des gens dire que quand on prêche et puis on parle de père spirituel, de mère spirituelle, c'est un faux enseignement, c'est ceci, c'est cela, et qu'il y a un seul père. Oui, avant que Jésus ne vienne, des prophètes appelaient leur père spirituel. Ils ont dit quoi? Élisée a dit quoi? Mon père, Charles de la cavalerie d'Israël. Il dit mon père. Jean a dit mes enfants. Quand il dit mes enfants, ça doit dire quoi? Mon père, notre père. Et comprenez une chose, les réalités de ce monde que vous voyez, elles sont inspirées et elles existent par les réalités spirituelles. Il n'y a rien que quelqu'un aujourd'hui a inventé, a créé. Tout est une découverte.
Tout est une découverte. Alors, si tu comprends qu'il y a un père biologique dans ta naissance humaine, c'est qu'il y a aussi un père spirituel. Il y a des conducteurs. Mais tu dois savoir une chose. Dis-moi, comment tu expliques ta relation avec ton semblable? Non, excusez-moi, la question est mal posée. Comment tu expliques ta relation avec Dieu si on ne la voit pas avec ton semblable? Parce que Jean a dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si je dois bien comprendre ce passage, en réalité, Jean est en train de dire, l'amour que tu as pour ton frère est la preuve de l'amour que tu as pour Dieu. En fait, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton frère, ton prochain. Ce n'est pas possible. De la même manière, vous trouvez des gens qui parlent d'obéir à Dieu, obéir au Saint-Esprit, obéir à ceci. Je vais te dire une chose. Pour que tu entendes l'évangile, même si c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, il a fallu qu'il vienne par quelqu'un. Pour que tu sois encadré, même si c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, il a fallu que ça passe par quelqu'un. Ou bien, alors si Dieu voulait sauter les hommes, pourquoi il a fallu que des gens viennent jusqu'à toi? Pourquoi il a fallu que des gens écrivent? Même la Bible. Dieu a eu besoin des hommes pour écrire la Bible. La Bible dit qu'ils ont été inspirés. On n'a pas dit que ça a été écrit pour les balancer. Ils ont été inspirés. Ils l'ont écrit. C'est pourquoi dans la Bible, tu vois bien ce qui est clairement en contact avec Dieu. Et quelque part, tu sens le caractère de celui qui a écrit le passage. Alors, si tes réalités sociales sont tordues, maléfiques, hypocrites, méchantes, meurtrières, à toi de donner une identification à ta réalité spirituelle. Ce qu'elle est, ce n'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. Frère, sœur, aujourd'hui est un jour où Dieu interpelle chacun de ses enfants. Où que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu aies en toi, la question est ceci. À qui es-tu lié? Est-ce qu'il y a quelque chose entre Dieu et toi? Ils se sont donnés aux apôtres. L'apôtre Paul dit, ils se sont donnés d'abord à Dieu, puis à nous. Et ils étaient prêts à obéir. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'intérêt de l'homme? C'est le goût de l'homme? C'est le choix de l'homme qu'il faut satisfaire? Non. Cela veut dire, le Dieu qui te conduit, tu le vois en travers l'instrument qu'il place devant toi. Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Que dit la Bible? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Ils veillent sur vos âmes. Le but d'un berger, il y a deux choses. La première chose, c'est l'encadrement qu'il te porte. La deuxième chose, c'est l'occasion qu'il est pour toi de démontrer à Dieu que tu as compris la relation entre lui, Dieu et toi. Même ta femme, ton mari à côté de toi, l'un des buts de sa présence, c'est que tu démontres à Dieu que tu as compris, accepté, que tu vis sincèrement la relation qu'il y a entre Dieu et toi. Alors, le rôle du berger,
c'est de veiller sur ton âme. Il n'a aucun autre intérêt à tirer de toi. Ce qui vient de toi, que lui, il reçoit, c'est ce qui se passe entre Dieu et toi. C'est Dieu qui honore, c'est lui qui l'envoie. C'est Dieu qui honore, c'est lui qui l'appelle. Et donc, quand toi, tu décides de donner à Dieu, et Dieu veut donner à son serviteur, tu donnes à son serviteur. Mais ce n'est pas à son serviteur que tu donnes. Tu donnes à Dieu qui a donné à son serviteur. Donc, si ta main est tendue pour prendre, c'est toi qui as pris, mais c'est à Dieu que je l'ai donné. Quand ma main reçoit, c'est moi qui ai pris, mais c'est à Dieu que tu l'as donné. Mais si déjà, ce conducteur, il y a une chose qui est claire. Si tu ne peux pas voir Dieu en lui, il ne faut pas donner, il ne faut pas respecter, il ne faut pas obéir, il faut quitter. Parce que le reste, tu prends des esprits, tu prends de la sorcellerie, tu prends de l'idolâtrie, tu prends de la méchanceté, tu prends de la malédiction. J'étais en train de parler avec le président quand on venait, et je lui disais ceci. Il est arrivé des moments où on disait que l'Africain est maudit, nous sommes de la lignée, de la malédiction, et puis on y est. Mais depuis quelque temps, Dieu me fait lire le livre de Genèse. Et quand j'ai lu le livre de Genèse, j'ai compris quelque chose. L'Africain est bel et bien maudit. Il est de Canaan et il est bel et bien maudit. Et il y a deux signes par lesquels on le reconnaît. La malédiction ne s'attache pas à l'environnement de quelqu'un d'abord. La malédiction s'attache à son cœur. Quand quelqu'un est maudit, il pose tous les actes qui vont le détruire. Deuxièmement, autour des maudits, il y a toujours des opportunités qu'ils doivent rater pour montrer qu'ils sont maudits. Canaan, ils étaient sur une terre, les Cananéens étaient sur une terre où coulait le lait et le miel. Qui les a chassés? Les enfants d'Israël. Mais comment? Laissons le fait que Dieu était avec eux, ceci, cela. Laissons ça. Est-ce que vous avez vu comment ils faisaient? Quand ils sont arrivés, Josué parle. Et ceux qui ont traversé le Jourdain, là, nous allons d'abord répartir. On va conquérir la contrée qui est avant le Jourdain, avant de revenir. Mais nous allons vous accompagner pour conquérir là-bas. Tout Israël s'est mis ensemble pour aller vaincre ces tribus qui étaient là-bas. Ils sont revenus. Maintenant, quand une tribu doit attaquer ceux qui sont sur sa terre, les autres tribus se mettent derrière cette tribu-là. Ils vont y faire la guerre. Et puis quand ils gagnent, c'est la tribu qui s'installe. Mais quand ils s'installent, ils laissent leur barrage là-bas, ils suivent les autres. Ils vont faire la bataille pour prendre la tribu, la terre pour une autre tribu. Mais question, pendant qu'eux ils s'unissaient et qu'ils allaient faire les conquêtes, ils allaient faire les batailles, ceux qu'ils combattaient là, pourquoi eux ils ne pouvaient pas résister? Parce que chacun est assis, tant que ce n'est pas lui qui est encore attaqué. Il y avait les Étiens, les Jébusiens, les Éviens, ils étaient des peuples forts, guerriers. Mais on les a vaincus. Comment? Parce que quand les Étiens sont assis, et qu'on est en train de frapper les Éviens, on est en train de frapper les Jébusiens, ce n'est pas nous. Et souvent, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bien. On n'a qu'à les toucher. On a fini de toucher les Jébusiens. Maintenant, on vient vous chez les Étiens. Les autres sont assis. Ils ne sont pas bien. Ils sont arrogants. Ils sont orgueilleux. Ils sont ceci. On les lit. On les a tous frappés. Vous comprenez? La malédiction, ce n'est pas une ardoise. Où c'est écrit, ici se promène un maudit. Ici se promène un maudit. Non. La malédiction, c'est le cœur. Et quand quelqu'un est maudit, son cœur ne peut pas développer de bonnes attitudes, Je suis désolé. Des personnes voudront me lyncher pour ce message, mais ce n'est que la pure vérité.
frères, sœurs, les terres européennes et autres, ce sont des terres qui n'ont rien. Ça ne donne rien. N'est-ce pas? Ils s'arrangent avec. Non seulement ils s'arrangent avec, mais quand ils viennent chez nous, il suffit d'allumer une petite allumette, de mettre dans la main de quelqu'un, lui il va enflammer toute la famille. C'est en Afrique que c'est très facile de diviser une famille, diviser une nation, diviser une église, diviser une ethnie. C'est en Afrique. Très facilement. C'est en Afrique qu'il est très facile d'hériter d'une entreprise de 100 milliards pour tomber à crédit. C'est en Afrique. C'est nous, les Noirs, qui avons ce problème. Nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de libération. Nos cœurs. La malédiction, ce n'est pas ce qui se place sur ton corps. Si quelqu'un n'est pas fier de tes noirs, on non, c'est que c'est un insensé. Mais si tu es fier de ton cœur noir, toi tu es un malade. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur chacun au nom de Jésus. Merci Père de nous avoir exercé, de nous avoir accordé ta grâce. Que toute la louange te revienne et que tu sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci.